Écoutez bien cette question. Et si tu priais depuis des années, mais sans jamais être vraiment connecté à Dieu? Et si tu avais parlé des milliers de fois sans jamais avoir été entendu? Pas parce que Dieu était sourd, mais parce que toi, tu ne parlais pas au bon endroit. Ce message va peut-être déranger. Il va briser des illusions, mais il va aussi ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas juste apprendre à prier, tu vas découvrir comment entrer en communion réelle avec le Dieu vivant. Comment te connecter à la source. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est biblique. Proverbe 15, le verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Isaïe 59, le verset 2. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos fautes l'ont empêché de vous écouter. Tu peux prier longtemps, très fort, avec des larmes, mais si ton cœur est loin de Dieu, ta voix résonne dans le vide. La connexion à Dieu dans la prière ne commence pas avec des mots, mais elle commence avec un cœur qui est bien préparé. Le bon endroit, ce n'est pas le lieu, mais l'état du cœur. Tu peux être dans une cathédrale ou dans ta cuisine. Dieu ne cherche pas un beau décor, il cherche un cœur sincère. Pose-toi cette question. Quand tu pries, est-ce que tu cherches Dieu? Ou est-ce que tu cherches seulement ce qu'il peut te donner? La première étape pour se connecter à Dieu dans la prière, c'est de venir non pas avec des exigences, mais avec une soif de sa présence. Comme le psalmiste a dit, Psaume 42, le verset 2, « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Pas Seigneur, bénis-moi. Mais Seigneur, je veux te connaître. Je veux te sentir. Je veux te rencontrer. » La prière, ce n'est pas une transaction, mais une connexion. Trop souvent, on traite la prière comme un distributeur automatique. C'est comme si c'était une machine ATM. Je mets un autre repère, je glisse un « Merci Seigneur » et ensuite, j'appuie sur le bouton « Donne-moi ce que je veux ». Mais Dieu n'est pas une machine. C'est un Père, c'est un roi, mais c'est aussi un feu dévorant. Se connecter à Dieu, c'est comme se brancher à une centrale nucléaire spirituelle. Tu ne ressors jamais le même. Quand Moïse a parlé avec Dieu sur la montagne, son visage brillait. Quand Jésus priait, le ciel s'ouvrait. Quand l'apôtre Pierre priait, les chaînes tombaient. Mais toi, quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Si rien ne change, si rien ne se passe, c'est peut-être que tu n'es pas encore connecté. Le Saint-Esprit, c'est le câble de la connexion divine. Voici le grand secret que vous cherchez. Voici le grand secret. La prière n'est pas efficace par la force ou bien par la force de ta voix. Elle est puissante quand elle est dirigée, remplie et portée par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Romains 8, le verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs
inexprimable. Tu veux vraiment te connecter à Dieu? Laisse le Saint-Esprit de Dieu prier à travers toi. Il sait ce que Dieu veut. Il connaît ton cœur. Il peut unir les deux. Il peut t'unir à Dieu dans un langage que le ciel ne peut pas ignorer. Les ennemis de la connexion à Dieu, c'est la distraction, la superficialité, la précipitation. Imagine que tu appelles quelqu'un, mais quand tu parles, en marchant vite, en regardant ton téléphone, en parlant à d'autres personnes en même temps, tu crois qu'il va rester en ligne? Tu veux te connecter à Dieu dans la prière? Alors, déconnecte-toi du reste. Matthieu 6, le verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Le secret est là, dans le lieu secret. Pas dans les grands discours publics, pas dans les vidéos de TikTok, de Facebook ou de YouTube avec des amens en série. Là où Dieu attend, c'est dans le silence sacré. Là où ta voix devient claire. Là où ta prière peut devenir un feu. La persévérance est très importante pour la prière. Reste connecté, même quand Dieu semble silencieux. Il y a des jours, il y a des moments où tu pries et rien ne se passe. Pas de frisson, de miracle, pas de réponse, pas de vision, pas de rêve. Mais écoute ceci. La foi, ce n'est pas sentir Dieu, mais c'est savoir qu'il est là, même quand tu ne le sens pas. Luc 18, le verset 1er, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Ta constance, c'est ta preuve d'amour. Même quand le ciel semble fermé, continue. Même quand tu pleures, continue. Même quand tu ne comprends pas, continue de prier. Parce que chaque prière faite avec foi monte devant le trône de Dieu. Et un jour, il dira, c'est le moment. Et ce que tu as semé dans la prière, tu le récolteras dans ta gloire. Aujourd'hui, vous voulez vraiment avoir la clé de la connexion à Dieu? Vous voulez vraiment savoir comment se connecter à Dieu dans la prière? Je vais vous donner les 5 étapes, les 5 clés de la connexion. La première, c'est prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Ce n'est pas un rituel, c'est une rencontre. La deuxième, tu dois chercher Dieu, pas ses dons, pas ses bénédictions, mais sa présence. Sois assoiffé de sa présence. Laisse le Saint-Esprit, ça c'est la troisième. Laisse le Saint-Esprit prier à travers toi. Deviens un canal, pas juste un micro. La quatrième, il faut créer l'intimité. Trouve-toi ton lieu secret. Et quand tu auras trouvé ce lieu secret-là, coupe tout, reste connecté. Et la cinquième, sois persévérant. Ne te déconnecte pas à cause du silence. Aujourd'hui, Dieu veut une relation avec toi, pas une récitation, pas des paroles, mais une relation sincère entre deux cœurs sincères, ton cœur et celui de Dieu. Dieu veut ton cœur, pas seulement ta voix. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui même, lève-toi.
ferme ta porte, éteins le bruit et parle-lui, car le roi est là et il attend. Que Dieu te bénisse.